séquence duo. Alors, Bonaventure des Perriers, effectivement, il a vécu au XVIe siècle. On va revenir un petit peu en arrière. Là, on était en 1781, on va se retrouver autour des années 1540. Donc, Bonaventure, c'est un joli prénom, des Perriers, a vécu au XVIe siècle entre 1510 et 1544. Il a habité entre la Bourgogne et Lyon. Et il faisait partie des libres penseurs de la Renaissance. C'était des intellectuels qui étaient plus intéressés par la raison que par la foi. Et le problème, c'est qu'ils étaient suspects aux yeux de toutes les autorités religieuses, c'est-à-dire du côté catholique et du côté du protestantisme naissant, des premiers penseurs du protestantisme. Alors, il a vécu dans l'entourage de Marguerite de Navarre, qui, elle, savait effectivement s'entourer de ce type de personnage, la sœur du roi François Ier. Il a été conseiller, il a été secrétaire, il a participé à la première traduction française de la Bible, qui a été achevée en juin 1535, et il a aidé Étienne Dolet à composer ses commentaires de la langue latine. Alors, il est l'auteur de plusieurs textes, Les Nouvelles Récréations et Joyeux Devis, un recueil de nouvelles et historiettes à l'imitation de Boccace, comme justement Marguerite de Navarre a fait un peu plus tard avec l'Heptaméron. Et ces textes-là ont inspiré une grande partie de la littérature française, notamment on retrouve bien copié, bien imité par La Fontaine dans La Laitière et le pot au lait. Alors à partir de l'affaire des placards, en 1534, vous savez que des proclamations contre la messe avaient été affichées un petit peu partout, jusque sur la porte de la chambre du roi à Amboise. François Ier a durci sa position vis-à-vis de tous ces libres penseurs et la répression s'est affirmée. Il y a eu donc un temps assez difficile pour les humanistes, les philosophes, les savants, les poètes. Édité en 1538, le Cymbalum Mundi, le Carillon du Monde, qui est un ouvrage allégorique de Bonaventure des Perriers, un ouvrage allégorique et facétieux, qui est très très difficile à lire parce qu'il est écrit de façon cryptée pour ne pas tomber sous le coup de la censure. Il a quand même été saisi par le Parlement et sur ordre direct et exceptionnel du roi, et il a été détruit. Et son éditeur, Jean Morin, l'éditeur parisien, a été arrêté, mis au pilori et banni. Donc Bonaventure des Perriers avait eu la bonne idée de ne pas signer ce texte, ce qui lui a permis d'échapper à cet épisode-là. Alors c'est quand même un moment très, très difficile. Clément Marot s'est exilé, il meurt en exil en 1544. Au printemps 1545, les villages vaudois du Luberon sont massacrés. En mars 1546, Rabelais fuit la France. Et en août de la même année, Étienne Dolet, donc, qui était aussi éditeur de Rabelais, avait été étranglé et brûlé sur le bûcher des imprimeurs de la place Maubert à Paris. Il faut savoir que cette place Maubert à Paris était réservée à l'exécution des intellectuels à cette époque. Et quant à Bonaventure des Perriers, qui a eu échappé à cette répression-là, on dit quand même qu'il se serait suicidé en se jetant sur son épée en 1544. On voit que les temps sont prêts pour les guerres de religion. Alors, comme l'écrit Bonaventure des Perriers, on va passer à quelque chose de plus souriant. Comme il l'écrit dans les Nouvelles Récréations, le plus gentil enseignement de la vie, c'est Bene vivere et laeteri. On parlait avec Loïc Pasquet du latin ce matin, et il nous a traduit ça par bien vivre et être joyeux, s'amuser. Le chant des vendanges, donc on va vous présenter, c'est un hymne à la joie de vivre. C'est aussi un coup d'œil sur la fête annuelle des vendanges du XVIe siècle, les vendangeurs, les couleurs mythologiques du vin, les leçons de prudence dans l'ivresse, et notre encore très contemporaine, le mot, c'est ça qui m'a retenu dans ce poème, parmi d'autres choses, mais ce qu'il appelle notre non vieillissable enfance. Les vendanges sont un moment de joie parce que c'est une récolte, mais aussi parce que c'est le moment où s'épuise le vin de la vendange précédente, et rien ne serait plus dommageable qu'une coupure une coupure sans vin. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va avoir une lecture, une déclamation de ce poème dans un premier temps, brut dans son texte, donc vous n'allez pas comprendre grand-chose, et après on va relire le texte avec des commentaires
Et on verra qu'effectivement, il y a un certain nombre de cépages qui sont évoqués, pourquoi ce poème est parmi nous aujourd'hui. Ça, trinquaires, sommadères, trullaires et banastons, caragères et princères, approchez-vous et chantons, dansons, sautons et gringotons, parce que l'avons en la danse la non vieillissable enfance. Sa présence nous dispense de sagesse et gravité, sa prudence nous agence le train de joyeuseté, sa gaieté a inventé contre toute fâcherie mystères et momeries. Main satire se retire des vignes à la maison, tant pour rire que pour dire des sornettes à foison. C'est bien raison, veut la saison de vendange tant chérie, qu'on mène joyeuse vie. La gabie jarougie du sang des brins expirants, coule et trie comme pluie les jus des blancs spérolants, des rouvergans, des picardans, des belles grappes muscades, pellefèdes et œillades. En latine, propre et digne, s'égaye l'enfant divin. De sa quine, tant bénigne, y aide à pisser le vin. Là, le poupin, sur un raisin, lequel lui sert de caraque, va nageant parmi la raque. Tant se fit, glorifie, et vante en sa rouge mer, qu'il défie la mesnie de regrets rudes et amers. Sans soi armé, il peut charmer, au seul flair de sa grand coupe, des soucis toute la troupe. Ris, caresse, gentillesse, plaisir, esbats et repos, jeu, liesse, hardiesse, caquet et menu propos, espoir dispo, ses bons suppos, où qu'il voise l'accompagne et avec lui se baigne. Rêverie, baverie, gazouille là au profond, batterie et folie, leurs babines y refont, noisent au fond, dorment ou font le guet avec crierie, la suite d'ivrognerie. Lui se touille et se souille de maroquin et foirat. Il gargouille, il barbouille, il se teint jambes et bras. Puis, s'il est là, pour son soûlat, il suce les gouttelettes de ses hugues rondelettes. Quand il nouait ou se jouait, s'il est nu se riant sans fin, fait la mouée de sa jouée plus rouge qu'un chérubin. Mais le lubin, dès le matin, a tant holcé la bouteille que maintenant il sommeille. Ah, bonhomme, ton œil chôme, mais garde-toi qu'au besoin, cesse-tu somme ne t'assomme, car les nymphes ne sont loin. Ins en ce coin, prenne y a soin de venir faire des gades si tu dors une végade. Ô pure onde, d'ombre d'onde, toute douceur et amour, la profonde tine ronde, dédiée à ton séjour, à ce bon jour de ton retour, veut d'antan la souvenance, prend du futur espérance. Alors on va reprendre chaque strophe de manière à comprendre. Tu nous relis la première strophe, je vais t'interrompre à chaque point. Déjà, il y a le premier mot, c'est ça. Ça veut dire venez ici. Ensuite, vas-y. Ça, trinquaire, sommadère. Trinquaire, qu'est-ce que c'est qu'un trinquaire? Eh ben, c'est pas celui qui trinque justement, c'est celui qui tranche le marc de raisin quand la vendange a été pressée avec un coupe-marc. C'est le trinquaire. Sommadère. Le sommadère, on dit bête de somme, sommadère, c'est celui qui charrie la vendange, celui qui porte la vendange. Trullaire. Trullaire. Loïc Pasquet me dirait, trullaire, ça vient sans doute de torculare en latin, qui veut dire presser. Trullaire, c'est celui qui presse la vendange. Banaston. Banaston, ça c'est un mot qu'on connaît un petit peu plus, c'est les paniers à vendange. Banaston, donc c'est celui qui porte le panier à vendange. Caragère. Caragère.
c'est celui qui charrie la vendange, et on retrouvera le mot carac, charrette, mais qui veut dire aussi bateau, on le retrouvera tout à l'heure. Caragère, c'est aussi celui qui va porter la vendange dans une charrette. Princère. Princère. Princère, c'est aussi celui qui presse la vendange. Approchez-vous et chantons, dansons, sautons et gringotons. Gringotons, fredonnons. Parce que l'avons en la danse la non vieillissable enfance. Ça, c'est beau, ça, quand même. Nous retrouvons dans la danse la non vieillissable enfance que nous avons tous au cœur de nous. Sa présence nous dispense de sagesse et gravité. Sa prudence nous agence le train de joyeuseté. Le train, c'est la conduite, c'est le mouvement de la joyeuseté, de la joie. Sa gaieté a inventé contre toute fâcherie, mystères et momeries. Alors, fâcherie, mystères et momeries, c'est à inventer contre les contrariétés. Mystères, c'est les cérémonies. Et les momeries, c'est les mascarades, c'est les divertissements comiques. C'est des mots d'anciens français qu'on suit. Main satire se retire des vignes à la maison, tant pour rire que pour dire des sornettes à foison. C'est bien raison, veut la saison de vendange tant chérie, qu'on mène joyeuse vie. Ça, c'est compréhensible. Ensuite, la gabie, La gabie, qu'est-ce que c'est que la gabie? La gabie, c'est le crible, où l'on presse le raisin directement dans la vigne, sur la charrette. On va presser directement dans la gabie, dans ce crible-là, la vendange. Jarougie du sang des brins espirants. Voilà, des espirants. Donc, premier cépage qui est nommé, c'est l'espirant ou l'aspirant. On nous a assez dit effectivement qu'il y avait des variations de vocabulaire et qu'on ne sait même pas ce qu'il y a derrière ces noms de cépages. C'est le ribérin. Et voilà, donc effectivement, on est en 1544, donc on va voir un certain nombre de noms de cépages qui sont très beaux, qui sont très jolis, mais on ne peut pas évidemment leur attacher une importance taxonomique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bonaventure était de Bourgogne et de Lyon, et il semblerait qu'il y ait beaucoup de mots, beaucoup d'expressions qui viennent plus du sud, qui soient vraiment sur le Languedoc. Alors, jusqu'où il est allé pour participer à cette fête de vendange, pour participer à ce moment-là, on ne sait pas. Mais effectivement, il y a beaucoup de noms qui viennent du sud et du sud-ouest, et pourquoi pas peut-être de Guyenne, comme on l'a vu. Coule et tri. Voilà, coule et trié, filtré en l'occurrence. Comme pluie, oui. Les jus des blancs spérolants. Voilà, le cépage spérolant, ou verdaoud, disent certains commentateurs. Des rouvergans, des picardans. Quel cépage il s'agit de rouvergan? Voilà, c'est la seule exception, c'est qu'ils ne parlent pas de cépage, ce sont les vins du Rouergue, les rouvergans. Et là, on voit que c'est désigné plus sous le nom du vin du Rouergue, plus que sous le nom d'un cépage. Des picardans. Des picardans. Des belles grappes muscades. Alors, belle grappe muscade, c'est vrai, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'à une époque, ce qui était muscat ou muscade, c'était simplement tous les cépages qui étaient très parfumés. C'est l'hypothèse qu'on peut faire pour le XVIe siècle. Pellefède et œillade. Pellefède, c'est les cépages dont la peau, la peau de la baie craque et se fend sous la dent. Et aujourd'hui, on a encore un cépage qui est Pellefède, de Pellis, Fendo, etc. On a un cépage qui s'appelle comme ça en Suisse, qui tient son nom de cette histoire-là, le fendant. C'est exactement cette étymologie-là. En latine. Propre. On a oublié œillade. Œillade, je l'ai dit. Œillade. Voilà. En latine. En latine. Alors latine, qu'est-ce que c'est qu'une tine? C'est une grande cuve. Alors imaginons-nous, parce que là on va rentrer dans une description de l'enfant qui est Bacchus, dans sa tine. Donc il a une grande cuve. En latine. Propre et digne. Oui, propre. S'égaye l'enfant divin. L'enfant divin, c'est Bacchus. De Sakine. De Sakine. C'est quoi Sakine à Bacchus? C'est son membre viril. Membre viril, mais en même temps divin, puisque Bacchus est un dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec son membre viril? Peut-être, ça mérite effectivement, merci Jo, de nous donner une piste de recherche. En Sakine, tant bénigne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bénigne à l'époque? C'est bienveillante.
Voilà, c'est pas qu'elle est petite, c'est pas qu'elle elle est bienveillante. Et on va voir pourquoi Sakine est bénigne. S'égaye l'enfant divin de sa guine tant bénigne, y aide à pisser le vin. Il aide à pisser le vin, donc on imagine qu'il fait pipi dans la cuve aussi, puisqu'il aide comme ça à rendre la vendange plus liquide. Hein. Regardez du terroir. Là le poupin, Le poupon, sur un raisin, oui. lequel lui sert de carac, Voilà, donc Bacchus est sur un raisin dans la cuve, d'accord. Et tout à l'heure, on a vu carac, c'était la charrette, et en fait là, ça lui sert de carac, c'est le vaisseau. Et quel homme célèbre a été sur une caraque pour aller conquérir les Amériques? C'était Christophe Colomb. Christophe Colomb avait une caraque. On parle des caravelles, mais les caravelles, c'était les deux autres. La Santa Maria, c'était une caraque. Et la forme du raisin, comme ça, ça peut faire penser effectivement à la forme de ce bateau de Christophe Colomb, qui à l'époque avait déjà conquis l'Amérique. va nageant parmi la raque. La raque, c'est ce qui reste du raisin quand le vin a été tiré. C'est un peu la rafle, mais avec peut-être plein d'autres choses à tour. Enfin voilà, c'est cet élément-là. Tant se fit, glorifie et vante en sa rouge mer, qu'il défie la Mesnie, La Mesnie, c'est la compagnie qui défie tout le monde. de regrets rudes et amers. Sans soi armé, il peut charmer, au seul flair de sa grand coupe, Le flair, c'est le parfum. des soucis toute la troupe. Ris, caresse, gentillesse, plaisir, esbats et repos, joliesse, hardiesse, caquet et menu Hardiesse, propos. c'est à l'époque des paroles osées. Hardiesse. Caquet et menu Caquet, propos. c'est les bavardages, menu propos. Espoir dispo, c'est bon suppos, C'est bon suppos, c'est bon sujet. où qu'il voise la compagne, Où qu'il voise, où qu'il aille. et avec lui se baigne. Voilà. Rêverie, baverie, gazouille là au profond, Rêverie, baverie, rêverie, c'est des délires, des folies. Baverie, c'est les bavardages oiseux. batterie et folie, Batterie, c'est les bagarres. leurs babines y refont, noise au fond, Querelle. noix dorment au fond, le guet avec crierie, la suite d'ivrognerie. Voilà, c'est-à-dire que si on boit trop, il se passe tout ça. Il y a tout un tas de bagarres, tout un tas de... Hein, on comprend bien comment ça se passe. Donc il y a un message un peu de... Hein, vin et société était sans doute déjà là pour mettre ce petit paragraphe dans le poème. Hein. Message de prévention. Avec modération. Voilà. Lui se touille et se souille de maroquin et foira. Alors ce touille, il se salit, il se souille de maroquin. Donc on retrouve des cépages. Alors les cépages marocains, Olivier de Serre, pour Olivier de Serre, le cépage marocain, c'est celui qui a une peau de cuir, hein, qui est assez épaisse. Certains disent que c'est du cinceau, certains parlent de... L'encyclopédie Diderot dit « Le marocain ou barbarou est un gros raisin violet dont les grappes sont aussi d'une grosseur extraordinaire, patati patata ». Enfin, on voit que c'est quand même la grande fantaisie. Hein, mais le marocain, j'aime bien cette idée de peau épaisse de cuir. Sans doute aussi, oui, pourquoi pas. Il gargouille, il barbouille. Alors ce souille de marocain et foira. Alors là on trouve, c'est pas le pelfet de tout à l'heure, c'est les foiras, c'est les raisins qui s'écrasent très facilement. Donc il y a une peau très, très légère. Hein, et filer la chiasse, nous dit notre expert. C'est le cas de le dire. C'est dans Rabelais. Oui, absolument. Il gargouille, il barbouille, il se teint, jambes et bras. Puis s'il est là, pour son soula, Pour son soula, son divertissement, pour s'amuser. il suce les gouttelettes Ouais. de ses hugues rondelettes. Les hugues, c'est les cuisses. Bon, voilà. Les jambes, les cuisses. Donc il se lèche les jambes parce qu'il y a plein de vin qui coule partout. Enfin, du vin, du jus de raisin, du mou. Quand il nouait ou se jouait. Noué quand il nage. Silénus, riant sans fin, Silène, Silénus, Silène. fait la mouée La moue. de sa jouée, La moue, c'est la grimace. Ouais. plus rouge qu'un chérubin. Mais le lubin, Le lubin, le poisson, puisqu'il continue à nager dans sa tine. dès le matin, a tant holcé la bouteille que maintenant il sommeille. Et voilà. Ah, bonhomme, ton œil chôme. Mais garde-toi qu'au besoin, cesse-tu somme ne t'assomme, car les nymphes ne sont loin.
un sans ce coin, prenne-y à soin de venir faire des gades si tu dors une végade. Alors ça c'est sympa parce que c'est... Attention, les nymphes ne sont pas loin, hein, et elles t'observent dans un coin, et si elles voient que tu as trop bu, elles vont venir faire une dégade. Ça veut dire quoi une dégade? Comme c'est des nymphes, les nymphes des rivières, etc., elles vont venir te mettre de l'eau dans ton vin. Et donc ton vin va être mauvais parce qu'il va être plein d'eau. Voilà, c'est ça ce petit paragraphe. Ô pure onde, d'ombre d'onde, toute douceur et amour. Redonde dont afflue toute cette onde de vin, eh ben, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte de la douceur, elle apporte de l'amour. Hein, on en est conscient de ça. La profonde tine ronde, dédiée à ton séjour, à ce bon jour de ton retour, veut d'antan la souvenance, prend du futur espérance. Voilà, ça c'est un petit peu compliqué pour la fin, mais c'est vrai que c'est un poème qui révèle une conscience assez aiguë du temps, et le fait qu'il y ait eu des vendanges, ben, ça nous laisse espérer le fait qu'il y aura encore des vendanges, et que donc on est comme ça dans un cycle, et comme on a vu tout à l'heure la non vieillissable enfance qui dure toute la vie, ben, on s'aperçoit que la joie, on peut la puiser parce qu'on sait qu'il y a eu des vendanges, et du coup, comme c'est un événement qui se répète, on sait qu'il va y avoir d'autres vendanges qui sont des moments joyeux et qui méritent donc d'être chantés. Merci bien.